Et à Grenoble, rejoignons son maire écologiste Éric Piolle. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors on l'a vu, Grenoble est l'une des dernières grandes villes à ne pas imposer le masque partout. Est-ce qu'en vue de la rentrée, vous envisagez d'étendre l'obligation à l'ensemble de la ville ? Oui, voilà, il faut prendre des mesures qui soient proportionnées. Donc aujourd'hui, il y a relativement peu de monde en plein mois d'août à Grenoble. Donc nous avons pris une mesure pour les marchés de plein vent parce que là, il y a du monde qui vient faire les courses. Donc c'est important de se protéger. On s'adaptera pour la rentrée parce que de nombreux milliers d'étudiants vont arriver. On a 60 000 étudiants à Grenoble. Ça va être aussi le retour au travail. Donc on s'adaptera. Et puis surtout, il faut rappeler, on parle beaucoup des masques, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, mais qu'il faut continuer. La distanciation physique, garder ses distances, ses premiers gestes de protection, se laver les mains régulièrement. Une autre question au maire écologiste que vous êtes. Ce samedi 22 août est le jour du dépassement. Autrement dit, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre produit en une année. Et cela 3 semaines plus tard que l'an dernier. Y voyez-vous un léger mieux ou est-ce une conséquence de l'épidémie de coronavirus ? Non, ce n'est pas un léger mieux. Cette date avance chaque année. Elle est en retard de quelques semaines cette année uniquement à cause du Covid. Mais le Covid, c'est 700 000 morts dans le monde. C'est encore une propagation majeure en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Un retour en Europe qui est inquiétant, même si les cas graves sont moins nombreux qu'au printemps. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Et nous devons agir vite, agir au niveau local, agir aussi au niveau État et au niveau européen pour lutter contre les dérèglements climatiques et cet épuisement des ressources de la planète. Et vous qui êtes devenu, Éric Piolle, l'une des figures écologistes de notre pays, vous étiez hier aux côtés du leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Souhaitez-vous que toute la gauche s'unisse derrière lui, plutôt que derrière Yannick Jadot, en 2022 ? Ce n'est pas la question qui est posée. La question aujourd'hui, c'est de se dire comment on construit un projet de société qui fédère cet arc humaniste, celui que nous avons mis en place à Grenoble en 2014 et en 2020 avec 47% des suffrages au premier tour, qui permettent de proposer une solution pour l'ensemble des Françaises et des Français qui veulent un débouché politique pour leurs envies, pour leurs besoins de sens. Et donc aujourd'hui, on crée ce projet. Il va, de mon point de vue, cet arc humaniste du Parti socialiste à la France insoumise, avec comme colonne vertébrale l'écologie politique. On l'a vu au municipal, c'était une belle victoire. Maintenant, dans les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes et des villages, il y a maintenant l'enjeu des régionales. Et puis après, effectivement, les présidentielles. Mais il faut d'abord construire ce projet, construire la dynamique collective. Et puis ensuite viendra seulement le choix de qui pour conduire cette équipe. Merci beaucoup, merci Éric Piolle d'avoir été en direct avec nous.